Quels sont les avantages et inconvénients du métier de formateur en ligne? Je vais essayer de répondre à la question de Souleymane à Paris. Alors, bon, vaste sujet, effectivement. Alors, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, ce que je conseille, c'est qu'avant de se lancer, c'est d'avoir une activité à côté, d'avoir un boulot même alimentaire, parce que ça va te permettre comme ça de pouvoir faire face à tes frais et puis de mettre en place tranquillement ton projet, ton écosystème, ton blog, ta chaîne, tes comptes de réseaux sociaux, commencer à communiquer, à balancer du contenu, générer du trafic. Et puis ça va te permettre comme ça petit à petit de définir ton projet, parce que même au départ, si tu as une idée quand même assez précise, tu vas voir qu'en écrivant des articles et en faisant des vidéos, peut-être que ton idée va évoluer, que tu vas petit à petit définir de mieux en mieux ton projet et qui va peut-être même légèrement dévier de ce que tu avais prévu initialement. Donc déjà, voilà, première chose, c'est prendre le temps de faire les choses parce que créer une activité en ligne, ça se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir que tu sèmes et pour récolter, il va falloir attendre plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, ça peut aller de 6 mois, 18 mois, 24 mois. Ça dépendra du rythme auquel tu vas publier des contenus. Parce que plus tu vas publier, moins de temps ça prendra. Si tu publies un article par semaine, une vidéo par semaine, ben, ça va prendre encore plus de temps, en sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont des chaînes YouTube et des blogs, et donc forcément les moteurs de Google ont plus de gens à positionner dans les résultats de recherche par rapport au SEO. Donc ça c'est une première chose. Donc l'avantage, alors en fait je vais commencer par les inconvénients. Alors les inconvénients c'est que tu vas devoir te former parce que tu peux apprendre par toi-même hein, avec tous les tutos, etc. Mais comme je l'expliquais dans d'autres vidéos ou dans mes newsletters si tu es abonné, c'est que la différence entre les contenus gratuits et une formation, c'est que les contenus gratuits, ça part un peu dans tous les sens. C'est vraiment des informations qui sont intéressantes, qui t'apportent de la valeur, mais qui ne sont pas comment dire, diffusées dans un ordre logique et cohérent qui vont te permettre d'aller très vite. D'accord? C'est un puzzle qui est complètement défait, qui est balancé comme ça en ligne. C'est ça les contenus gratuits. Alors qu'une formation, c'est que tu l'apprends donc de A à Z et tu peux mettre en place directement et de manière précise ce que tu dois faire pour être le plus efficient possible et surtout efficace et pouvoir lancer ton business le plus rapidement possible. C'est ça l'objectif d'une formation. Donc il va falloir que tu te formes et ensuite il va falloir que tu sois très autonome, tu apprennes pardon, à être autonome. Ça veut dire qu'il va falloir que tu maîtrises les différents outils, les codes de communication sur Internet. Et tout ça, ça va te demander plus de la discipline que de la motivation. Parce qu'en fait, la motivation, elle ne viendra qu'après que tu aies mis en place des routines qui vont te discipliner. Les routines vont te donner un rythme qui va te permettre de publier régulièrement. Et c'est la régularité qui va te permettre d'avoir des résultats que tu vas pouvoir visualiser et mesurer. Et c'est à partir de là que tu vas être beaucoup plus motivé. Donc l'inconvénient principal, c'est que tu vas devoir mettre en place une certaine autodiscipline. Et si tu n'es pas habitué, va falloir que tu apprennes des méthodes de travail, des méthodes d'organisation. Sinon, ça va être très compliqué par la suite. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro un. L'inconvénient numéro 2, c'est que, alors pour moi, c'est pas un inconvénient parce que c'est un inconvénient en apparence, hein, c'est que tu vas tu vas avoir tendance à être seul dans ton coin et c'est une réalité. Hein, les formateurs en ligne et d'ailleurs tous ceux qui travaillent à distance, qui ont moins de télétravail, forcément par définition, ils sont isolés, quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale et ensuite de faire des activités. Voilà, parce que de toute façon, même quand tu travailles en entreprise, parfois tu es dans un bureau et tu vois personne de la journée, tu n'as personne au téléphone non plus. Hein, donc, c'est pas non plus rédhibitoire. Hein, donc, voilà, c'est souvent un peu ça, c'est-à-dire l'isolement, ça peut être l'autonomie.
Et après, donc, ben, la force de caractère, quoi. C'est de temps en temps, tu vas un peu avoir tendance à baisser les bras si tu vois pas les résultats apparaître rapidement. Et ça, il va falloir que tu sois patient. Donc voilà, ça c'est la patience qu'il va falloir que tu apprennes à gérer ton temps et le développement de ton activité avec beaucoup de patience et de résilience. Donc ça, ce sont les inconvénients. Donc autodiscipline, isolement, mais encore une fois, c'est relatif. Et puis après, résilience, quoi. Voilà. Et ça, il faut que tu le gères toi-même parce qu'il n'y aura personne pour venir te dire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et donc l'avantage, c'est que en te formant, ben, tu vas apprendre tout ça. Moi, dans mes formations, j'apprends donc à s'organiser et à mettre en place des routines pour être efficace, régulier, efficient et discipliné. Et c'est ce qui déclenche la motivation. Donc ensuite, l'avantage, ben, c'est que ben, déjà, tu vas... alors, si tu as un travail à côté, bien évidemment, au départ, ça va te faire des heures en plus parce que quand tu vas rentrer de ton boulot, il va falloir que tu consacres 1, 2 heures, voire plus. Mais en général, quand on est passionné, c'est pas un problème. Donc, il va falloir que tu consacres plus de temps dans tes journées à travailler, puisque voilà, il va falloir que tu le fasses en dehors de tes horaires de travail ou le week-end. Alors, mais en même temps, c'est une grande liberté parce que tu peux choisir si tu as envie d'écrire un article de blog ou plutôt de faire une vidéo. Voilà, c'est toi qui vas choisir tes tâches, même s'il va falloir que tu mettes en place un calendrier de publication pour quand même tenir une certaine rigueur et régularité pour alimenter en contenu tes médias comme le blog ou la chaîne. Donc, et l'avantage, c'est que une fois que tu auras lancé ton activité, que tu commenceras à générer tes premiers revenus, que tu seras autonome financièrement, mais en fait tu pourras gérer ton emploi du temps, tu pourras travailler quand tu veux, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, soit la nuit, quand tu veux. Tu pourras pratiquer tes activités pareil, de la même manière, tu pourras choisir tes horaires. Tu n'auras pas besoin d'aller à la salle de sport ou faire de la muscu quand tout le monde y va. Si tu as envie d'aller à la plage, tu pourras aller à la plage. Si tu as envie d'aller faire un footing, tu pourras aller faire un footing, faire tes courses quand tu veux. Tu pourras voyager, puisque après, l'avantage de cette activité, c'est que tu peux la faire n'importe où dans le monde à partir du moment où tu as une connexion Internet. Et ça, bien évidemment, tu pourras le faire que lorsque ton activité sera lancée et qu'elle commencera à être pérenne en termes de chiffre d'affaires et donc de revenus. Et c'est ça le gros avantage, c'est qu'après, tu pourras travailler bon, de chez toi, mais après tu peux aller aussi dans des cybercafés ou dans des bars où tu pourras boire un coup tout en travaillant. Voilà, c'est un métier qui est hyper souple en termes de gestion du temps et en termes géographiques, quoi. C'est ça l'avantage. Et ça t'empêchera pas justement après de faire de la musique, du théâtre ou d'avoir d'autres activités complémentaires pour rencontrer du monde. Mais ton activité sera essentiellement centré sur l'emploi du temps que tu auras personnellement défini. Et moi, je trouve que c'est plutôt un avantage. Parce que quand tu vas au boulot le matin et que tu travailles dans une entreprise, et c'est aussi nécessaire, hein, ouais, j'ai longtemps travaillé en entreprise, voilà, tu travailles en entreprise et si tu as un boulot à côté en préparant ton projet, ben forcément tu as des horaires et il en faut, quoi, c'est pas le sujet. Moi je oppose pas les deux concepts. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui Internet permet justement de créer ce genre d'activité pour se dégager de boulot en présentiel, quoi. Donc c'est ça l'avantage. Et à partir de là, tu acquiers une très grande liberté financière et géographique. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me répondre par email comme tu l'as fait. Et pour les autres, de la même manière, dites-moi où vous en êtes et si c'est ce à quoi vous vous attendiez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et je vous dis à bientôt pour un autre QR.